Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. C'est ta voix de loisir, C'est exactement ça. Ah, c'est moi, ma voix d'entertainment, tu vois. Ah oui, d'accord. Pasteur. Attends, il faut faire comme les mecs. In red corner from Airtuber's friends, Mathieu Giraud. Bing, 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 bing. Excellent. The Turbine from Hell. Alors, ah ouais, c'était le surnom de Ramon Dekers. Et ouais, Ramon Dekers, premier hollandais à s'imposer en boxe thaï en Thaïlande, mon gars. Une légende, Ramon Dekers. Je suis pas box time, moi. Ouais. T'as vu d'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a un boxeur là qui est... Toi, t'es nuages et papillons. La vague. La vague. Mais je regardais des mecs qui se kickaient la face, tu vois. Ouais, vas-y, dis-moi, excuse-moi. J'arrête de te charrier. Arrête de me charrier, Raph. Oui. Sur une échelle de 1 à 10 millions, on te l'a faite combien de fois celle-là? Qu'il faut pas charrier? Ouais. À mon avis, on en est à... Ah ouais, je pense qu'on est pas loin du million. Hein. Elle est pas loin du million. Ouais. Non, ouais, je veux te dire, je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps, là, il y a un boxeur qui est décédé après un combat. Est-ce que t'as vu ça? Non, j'ai pas vu. Un gars jeune et tout, c'était vraiment chaud. Ah ouais? En fait, le gars, il a pris un KO, il est tombé dans le coma. Ouais. Et quelques jours après, il est décédé. Mais moi, j'imaginais le mec en face, tu vois. Ben ouais. D'ailleurs, le combattant, l'autre, il a réagi, il a envoyé des messages, machin. Mais t'imagines, après, t'es brisé, quoi. Ouais. Tu sais que ça fait partie du truc, mais bon, c'est quand même super, super rare. Mais et t'imagines, t'es le mec, le prochain à affronter ce mec-là sur le ring. Alors là, c'est chaud. Non, mais je sais même pas comment tu peux continuer à boxer après, tu vois. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut penser à la retraite, à mon avis. Ouais, mais bon, je crois qu'il est pas très vieux, quoi. Yes. Mais alors, tu dis ça parce que tu fais de la boxe pour tes loisirs? Boxe loisir ou professionnel? Écoute, j'ai loisir à penser que ça peut être intéressant à faire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu voulais tellement nous parler des loisirs, Mathieu. Je voulais en parler parce qu'en fait, comme on fait que travailler, je me suis dit, si on parle des loisirs, c'est un peu comme si on faisait autre chose, tu vois. C'est quoi ton loisir? C'est de parler des loisirs. C'est déjà pas mal. Non, oui. C'est vrai. Bon, mais Memento Mori, c'est un peu comme un loisir en vrai. Oui. C'est pas vraiment un loisir, mais moi, je veux dire, ça me ressource. Ouais, moi aussi. Hein. C'est l'occasion de passer du temps entre potes. Exactement. Ils font pas encore les e-cigares, tu vois, où on peut faire ça à distance. C'est ça. Mais on peut faire on peut se faire des e-blagues et on passe des e-moments ensemble, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est super. Ouais, je voulais te parler des loisirs. Pourquoi? Parce que on n'en parle pas beaucoup. Franchement, c'est très dur de trouver même des ressources en français sur une réflexion sur les loisirs. Ouais. Alors, on va pas créer la ressource, mais je voulais juste au moins qu'on y réfléchisse, qu'on donne quelques pistes sur comment on peut penser nos loisirs à la gloire de Dieu, et puis comment on peut penser aussi nos loisirs Memento Mori. Donc voilà pourquoi je voulais en parler. Et puis c'est aussi quelque chose qui prend de plus en plus de temps. Avant, tes loisirs, c'était assez simple, hein. C'était quand même des trucs que tu devais faire, mais sur ton temps libre. Maintenant, c'est des trucs que tu choisis de faire. Alors peut-être, je commence avec cette définition. Oui, vas-y. Définis. Simple des loisirs. Mathieu, pour moi. Ouais. C'est quoi les loisirs? Merci pour la question. Je viens de la poser. Je me suis dit, ça c'est une question à poser, tu vois. Ça, c'est une question. En plus, c'est fait une bonne question d'introduction, tu vois. Oui, tout à fait. On balise la discussion. Voilà. Et puis après, tu as tout le loisir d'en parler comme tu veux.
Exactement. Alors justement, c'est intéressant. Les loisirs. Alors vas-y, lis-nous ce que dit Wikipédia. Non. Ah non, je te connais l'animal. Je suis pas sur Wikipédia. D'accord. Moi, je définis ça sur ce que tu fais sur ton temps libre. Donc le ménage, les courses, c'est ça? Alors, est-ce que ça c'est du temps libre? Ça, faudra en parler. Ah, c'est ça. Mais en tout cas, il y a cette notion de liberté. D'ailleurs, dans la phrase que tu disais, hein, tu auras le loisir de le faire, etc. Attends, Wikipédia, loisir. Le loisir est l'activité que l'on effectue durant le temps libre dont on peut disposer. Bon, mais je te promets, j'ai pas regardé sur Wikipédia. Je suis devant l'article que j'ai écrit il y a pas longtemps là. Je t'accuse de plagiat en direct. Oui, non, mais en même temps, faut pas avoir inventé la poudre. Hein. Le loisir, voilà, c'est temps libre. Hein. C'est quand t'es pas au travail ou occupé à des tâches, des occupations indispensables, quoi. C'est ça. Ce que tu choisis de faire sur ton temps libre. Exactement. Exactement. Ce que tu choisis de faire, ce que tu as le loisir de faire quand tu n'es pas obligé de faire autre chose. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Là, ça c'est plus précis. Ok. Ouais. Tu voulais que je dise quoi? Je sais pas, une autre question. Ah, avec une autre question. D'accord. Alors, allez, pourquoi Memento Mori et on plie les gaules et on va se coucher. Parce que t'es gentil avec tes sujets de podcast, mais bon, voilà. Non, alors, j'ai une question, moi. C'est quoi tes loisirs, Mathieu? C'est quoi mes loisirs? Ouais. C'est une super question, Raph. Ouais. Ah, merci de l'avoir posée. Pour l'instant, mes loisirs, c'est le sport. Pour l'instant, mes loisirs, c'est le sport. C'est bien. Il y a des petits trucs que je fais de temps en temps. J'aime bien bricoler quand j'ai un petit truc à faire, mais c'est assez rare. Mm-hmm. Mais c'est le sport, ouais. C'est un truc qui revient souvent. Et toi? Écoute, en fait, ça c'est la question qui met mal à l'aise, ça. Exactement, mais c'est que en fait... Tu vas me dire, j'ai pas le temps d'avoir des loisirs. Alors c'est ce que te dirait ma femme. Et elle a pas trop tort. Non, je dirais... mais même, tu vois, le sport, comme je peux pas en faire comme je voudrais et faire ce que je voudrais... ça va être vraiment essayer de maintenir un peu pour une hygiène de vie, tu vois. C'est même pas, c'est plus du devoir que du kiff, tu vois, parce que j'ai pas le loisir justement de pouvoir avoir le temps et les fonds financiers nécessaires pour faire le loisir, sportif comme je voudrais. Honnêtement, alors tu vois, quand t'as proposé ce sujet, je me suis dit ouais, je suis un peu en porte-à-faux parce que j'en ai quasiment pas, quoi. Ça se résume à temps en temps un épisode avec Marion d'un truc. Mais toi, tu lis pas mal de romans aussi, non? Alors si oui, on pourrait dire effectivement, si la lecture, je lis des romans. Merci, c'est cool. Des romans pour le soir pour apaiser les pensées, disons, mettre des pensées sur, un peu canaliser les pensées et pas partir dans tous les sens et mettre un arrêt à penser à l'église et au ministère et aux responsabilités. Donc ça m'aide. C'est en même temps un loisir et une technique. Oui, si, on peut dire que c'est un loisir utile. Oui. Après, j'essaie de réfléchir après si je suis en vacances, tu vois, qu'est-ce que je vais faire si je suis en vacances. Et effectivement, il y aurait la lecture, il y aurait des promenades avec les enfants, la famille. En fait, c'est vrai que maintenant, avec les enfants qui grandissent, mes loisirs, c'est vraiment passer du temps avec eux et faire des trucs cool ensemble, c'est génial, tu vois. Ouais. Puis il y aura un Burger King dans le coin, tu vois. Ça, voilà, une raclette, tu vois, quelque part. Ça, c'est sûr. Oui. Ouais, donc voilà. Ok, mais alors, la question qui me touche, c'est quel est le rapport en fait, je vois ta tête avec ton sourire. Non mais, on est dans une... Alors, j'ai une question. Comment notre société perçoit le loisir? Pas mal.
Alors, moi je te dis, parce que si je te pose la question, c'est que je te dis, c'est que il me semble que notre société, effectivement, n'a pas une vision biblique, notamment du travail. Le mec qui essaie de justifier pourquoi il passe son temps au travail, tu sais, mais c'est pas du tout ça. Non, je sais que ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et qui, du coup, en fait, a vraiment le travail, c'est le côté simplement pénible, sauf une poignée de privilégiés qui sont, si tu te mets dans la base du français très gaucho, dira les grands patrons, c'est les seuls qui ont une belle vie et tous les autres, tu vois, un peu cette vision manichéenne. Et que finalement, du coup, le loisir, ça va être tout ce que tu vas pouvoir essayer de glaner et tu travailles. En fait, c'est le but. Ça devient, tu vois, si le travail est la nécessité, le loisir est le but. C'est la carotte un peu. La carotte, c'est ça. Mais c'est un peu la même réflexion qu'on a eue sur le tourisme. C'est ça. Où en fait, on travaille pour partir en vacances. Et là, on serre les dents la semaine pour pouvoir profiter le week-end, entre guillemets. C'est ça. Et l'épanouissement est vu d'ailleurs dans les loisirs. C'est-à-dire que tu sais que tu travailles, voilà, va falloir te farcir une semaine au bureau. Mais tu sais que le week-end, tu vas faire le maximum de trucs pour te faire kiffer pour t'épanouir, entre guillemets, quoi. C'est ça. Et c'est une vraie industrie, hein. Oui. Quand tu regardes d'ailleurs Decathlon, enfin tous les trucs de sport, maintenant en fait c'est des trucs de sport, c'est plus des trucs de loisirs que vraiment de sport à proprement parler, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, c'est le sport est un loisir aussi, quoi. Tout à fait. Donc l'autre question, c'est en fait. Comment nous, en tant que chrétiens, on doit voir quelle doit être notre perception, comment vivre nos loisirs finalement à la gloire de Dieu, quoi. Ouais. Alors, la première chose que je dirais, c'est que déjà, il faut inclure les loisirs dans notre vision du monde. Ça, c'est important. Alors, c'est un peu basique, mais ça vaut le coup de le redire, c'est que c'est toute notre vie qui est sous le regard de Dieu. Donc, nos loisirs aussi, on doit les réfléchir à la lumière de la vision biblique du monde. Et dans ce sens-là, on doit réfléchir nos loisirs dans notre gestion du temps. Notre gestion du temps, elle ne concerne pas seulement le temps de travail, mais aussi les temps de loisirs et de repos. Et je pense que les deux sont liés. Le loisir et le repos sont liés parce que dans la vision biblique du monde, il n'y a pas 3 temps. Il n'y a pas genre le temps du travail, le temps du repos, le temps de loisir. Non, le temps du loisir, il se retrouve dans le temps du repos parce que sinon, on est en train de travailler, en fait. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi une autre donnée qui est culturelle, c'est-à-dire que dans notre société en France, on a 2 jours de repos ou 2 jours d'arrêt, en tout cas, dans la semaine, le samedi et le dimanche. Et donc souvent, chez les chrétiens, on a quand même cette dichotomie où le samedi est le jour du loisir et le dimanche est le jour du repos, le repos sabbatique un peu. Donc la première chose, ce serait de gérer, peut-être de rentrer cette réflexion des loisirs dans notre gestion du temps. Est-ce que tu veux rebondir? Parce qu'après, j'ai deux dangers que j'aimerais souligner, mais peut-être tu as des trucs à dire. Oui, et je pense en lien, pas simplement segmenté, mais qu'il y a une interaction où souvent, je pense, dans notre société, on vit et on organise sa vie pour dégager. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de voir, et c'est comme ça que je vivais avant. En gros, tu vis, tu fais ce qui est indispensable, tu expédies ce qui est indispensable dans, je sais pas, en dehors du travail, dans tes tâches ménagères, enfin voilà, toutes ces choses-là, pour créer au final un maximum de temps de loisirs, et tu es prêt même à élargir ces temps de loisirs, par exemple te coucher de plus en plus tard pour en profiter plus, quitte à derrière après être dans complètement le rouge
pour le reste, enfin tu vois, déborder et le loisir finalement, enfin je suis peut-être là déjà dans un danger, exprimer un des dangers, mais disons je pense qu'il y a une tentation très forte à vouloir faire des loisirs le tout, l'essentiel, le but un petit peu de notre vie, quoi. Voilà. Ouais, non, absolument. Moi, les dangers, ils sont même encore plus généraux, tu vois. Le premier danger, c'est bien sûr celui de l'idolâtrie, en fait. Et c'est le chemin que l'on emprunte si on suit la société. C'est-à-dire que ça devient plus important que tout le reste, comme tu étais en train de dire. Quelque chose sans lequel on ne peut pas vivre, ou quelque chose qui devient notre priorité. Et souvent, ce qui prend trop de place dans notre temps prend trop de place dans notre cœur. Ouais. Encore une fois, c'est une question de gestion du temps. La question de la gestion du temps et de l'argent, pour moi, c'est les deux facteurs principaux qui sont des bons indices sur l'échelle de l'idolâtrie, on va dire. Ouais, carrément. Et les loisirs, c'est aussi une industrie, comme on disait. Et les magasins donc, sont dédiés aux loisirs, à te faire acheter toujours plus d'équipements, toujours meilleurs, etc. Où en fait le loisir s'inscrit dans une société consumériste. Ouais. Et en fait devient, en plus d'être chronophage, devient un gouffre financier, quoi. Donc premier danger, celui de l'idolâtrie. Deuxième danger, peut-être, ce serait celui qui est en lien d'oublier mes priorités. Alors, très bien. Tu vois, la Bible nous demande, Dieu nous demande de suivre cet ordre de priorité: Dieu, ma famille, mon église, les autres et moi. Et en fait, le loisir dit: c'est toi d'abord. Exactement. Tu dois rechercher ton plaisir d'abord, tu dois rechercher ton épanouissement d'abord, tu dois rechercher ta soupape. Et c'est ça que tu dois viser en premier. Et si on ne fait pas attention, les loisirs vont nourrir en nous ce désir de définir ce qui est bon et ce dont nous avons besoin, alors que la Bible dit: tu dois d'abord prendre soin de ta relation avec Dieu, tu dois prendre soin de ta famille, tu dois prendre soin de ta famille spirituelle, tu dois prendre soin de ton prochain, et ensuite tu réfléchis à toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier, mais ça veut dire qu'il faut faire attention aux priorités quand même. Ouais, tout à fait. Et je pense que tu as plein de gens, et le piège avec ça, c'est que je pense notamment, tu vois, moi, à certains potes, ou la façon dont je pouvais moi-même vivre avant, où il y a dû avoir vraiment une transformation, et je pense que Dieu vraiment a travaillé là-dessus pour de voir justement quel était le but de ma vie. C'était pas le loisir, c'était de servir. Et que en fait, quand tu es dans quand tu as du temps, et je pense notamment, tu vois, aux jeunes, quand tu es célibataire, ou que tu n'as pas d'enfants, ou enfin tu vois, ou que tu as des périodes de temps, enfin voilà, où tu as plus de disponibilité, finalement, si tu te résumes à vivre en faisant le strict minimum pour les autres, tu vois, et de garder tout ton temps libre pour toi, et pour, je sais pas, ouais, voilà, pour tes sorties, tes restos, tes soirées de jeux vidéo, tes soirées de films, de machin, tes sorties cinéma, etc. Enfin bref, et que c'est ça qui prend un maximum de temps au lieu que de passer du temps à servir les autres. C'est le piège. Et en fait, la question, parce qu'on vit à une époque où on se dit, à l'époque en fait finalement de tous les possibles, parce que tout nous est offert sur un plateau devant nous. Ça revient sur ce qu'on disait la dernière fois sur la société de spectacles, c'est qu'il y en a de plus en plus, et des spectacles sans fin, des spectacles qui amènent d'autres spectacles, etc. Enfin bref, des distractions qui en amènent d'autres. Et finalement, parce que tu peux le faire, tu le fais. Alors que la bonne question, ça doit être: est-ce que je dois le faire? Et est-ce que l'utilisation de mon temps, est-ce que voilà, si je vais... est-ce que d'aller une 4e fois au cinéma, ou de s'enchaîner une 4e soirée à faire des trucs comme ça, c'est le bon truc? Et tu te retrouves avec des gens, et tu le vois dans l'église, toi tu dois faire le même constat, où tu demandes à des gens d'aider, de servir et tout ça, et tu as des gens, ils ont des vies où ils ont quasiment pas beaucoup de responsabilités, pas un travail qui les prend énormément, pas d'enfants, pas de trucs,
et qui te disent tout le temps, mais je suis dépassé, oh là frère, je suis sous le tunnel et tout, machin. Et en fait, tu vois, et en fait, mais en attendant, ils sont à jour sur toutes les tendances YouTube, toutes les dernières séries et tous les derniers jeux, quoi, tu vois. Ça, Ouais, c'est ça. Ça interroge. C'est ça. Et puis, il y a mes loisirs, il y a ceux de la famille, il y a ceux de mes enfants. Il y a des personnes qui sont esclaves des loisirs de leurs enfants, qui doivent trimballer partout, en fait. Surtout Et quand qui t'as pas de passent- transport en commun ou tu tapes des allers-retours en bagnole de partout, l'angoisse. Bah, c'est ça, mais tu sais, moi, dans notre région qui est semi-rurale, c'est-à-dire qu'il faut pas faire beaucoup de kilomètres pour tomber dans le Semi-rural, rural. semi-désertique, c'est ça? Non, désertique, c'est un peu plus loin, c'est la Haute-Saône, tu vois. Sam qui était avec nous, lui, il Ouais. habite dans le Ouais. semi-désertique. Ah ouais. Enfin, encore une. Ouais. La ville où il habite, non, mais enfin bref, on s'en Ouais. fiche. Euh, Il peut faire pisser à la ferme, hein, c'est pas mal. Les si agriculteurs, tu- ils ont besoin. si tu fais pas attention, en fait, tu peux être toujours à droite, à gauche, et tu peux perdre les priorités. Et tu peux aussi montrer à tes enfants, enfin, tu vois, c'est une C'est ça, tu réflexion que je enseignes trouvais ça quelque intéressante. chose. Tu enseignes. Exactement. Dans son livre sur les 10 commandements, là, on est en train de De faire Jung. 10 commandements avec De Young, avec l'Église. Ouais. Dans son livre sur les 10 commandements, De Young, sur le chapitre sur le sabbat, il dit justement c'est hyper important d'amener les enfants à l'église, et en fait, de leur montrer que c'est normal d'aller à l'église, et c'est là qu'on est en train de les éduquer, en fait, et de leur montrer l'importance de ce temps à part, de ce temps en communauté, de ce temps ensemble, etc. Ouais. Et je pense que l'inverse est vrai avec les loisirs. Ouais, tout à fait. Mais bon, là, on fait un peu... on est plutôt sur le mauvais versant. Mais comment, justement, finalement, on pourrait croire qu'il n'y a pas de place au loisir avec tout ce qu'on vient de dire. Ouais, alors, moi, je te propose d'avoir, là, peut-être, de réfléchir vite fait à comment on pense les loisirs, et peut-être après quelques questions pour réfléchir le choix, la gestion des loisirs. Premièrement, je pense qu'effectivement, il y a un danger à dire il n'y a aucune place pour les loisirs. Et ça, c'est faux. On a vu on l'a dit plusieurs fois, hein, nous, en tout cas, on n'a pas une vision du monde qui est pragmatique ou utilitariste, et on croit qu'il y a plus dans le monde que simplement des contraintes. Ouais. Et que Dieu a créé des bonnes choses aussi pour notre joie et même un sain divertissement, j'allais dire. Ouais. Un sain spectacle, si je devais reprendre ce dont on parlait la semaine dernière. Il y a plein de choses, en fait, même dans la nature, qui nous montrent que les choses n'existent pas juste pour faire tourner le monde. Exactement. Mais que Dieu veut que nous profitions de la création. Et je pense que les loisirs doivent s'inscrire dans ce sain profit du monde. Ouais. Moi, je te rejoins, et c'est une discussion que j'avais avec Nico, mon ami voisin, où en fait on disait que on a partagé ça ensemble, c'est que les loisirs dans la création, dans la nature, ont vraiment une valeur ajoutée. Et moi, je reconnais que c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Tu vois, le plaisir de randonnée ou de promenade quand tu es dans un cadre qui est merveilleux, tu vois, de profiter de la nature, etc., d'avoir du temps où tu es avec les autres. Et je pense qu'il y a aussi, pareil, dans notre rapport avec les autres, on n'est pas que dans un rapport utilitariste, mais aussi dans des rapports en fait, humains et relationnels, et on doit partager des choses qui ont le bien, le bonheur. Dieu nous a créés aussi pour ça, et pour qu'on puisse le partager, quoi. Et quand tu fais des choses qui te font vivre une expérience qui est grandissante, qui te fait du bien, qui te ressource, voilà, ensemble, c'est quelque chose. Le loisir, je pense, a aussi une fonction relationnelle qui est importante. Est-ce que tu profites vraiment d'un loisir en étant seul, tu vois ?
Je pense qu'il y a un certain profit, mais tu vois, c'est comme si tu... est-ce que tu peux profiter à un concert, t'as pas envie d'y aller seul, parce que t'as envie de partager, t'as envie de pouvoir débriefer avec l'autre, de dire, tu vois, le cinéma c'est pareil, etc. Et je pense que les loisirs un peu compulsifs que tu fais tout seul, est-ce que c'est vraiment des loisirs? Non, je pense que c'est un peu des stratégies peut-être d'évitement ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, c'est ce que j'appelle l'expérience partagée. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un coucher de soleil est plus beau quand on est deux ou plusieurs. C'est ça. Et c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Ou un cigare. Un cigare est meilleur quand il y en a un qui... Quand t'es à deux dessus. Non, justement, j'allais bien préciser. Ouais. Après, bien sûr, il y a certains loisirs que tu vois, le mec qui fait de la maquette de bateau. Ouais. C'est plus facile de le faire tout seul. Oui. Je vois Marion, elle aime bien les puzzles, tu vois. Ah bon? Ouais. Et Marion, ça existe? Elle se fait des trucs de milliers de pièces. Hein. Mais non. Mais si. Et elle fait des trucs genre, c'est une galaxie. Et en fait, c'est tout bleu. Alors, attends, mais tout bleu. Il y a que des petits points blancs de petites étoiles. Et je regarde toutes les pièces. Et en fait, je dis, mais tu te rends compte, t'as des pièces. C'est exactement, enfin, tu vois qu'il y a plusieurs. Si tu fais pas bien gaffe, ça se joue à rien. Elle me dit, ouais, mais c'est ça le truc, c'est que c'est hyper. T'es obligé d'avancer tout doucement. Et elle fait ça des fois. Elle fait ça sur du temps libre, tu vois, sur des soirées, voilà, des trucs comme ça. Comme moi, par exemple, je suis à l'église pour des réunions, des trucs et tout. Elle se fait des soirées de puzzle. Et elle geek du puzzle. Ok. Ouais, je comprends pas. Ouais, moi je comprends pas. Écoute, je lui en parlerai parce que je lui dis, la vie est déjà un puzzle assez complexe, tu vois. Et toi, tu te rajoutes du puzzle dans le puzzle. T'es barjou. Bref. Ok. Mais je sais plus ce que je disais avant. Les loisirs le loisir partagé, l'expérience utilisateur. Non, l'expérience partagée. Ça, c'est l'app. Ah, d'ailleurs, on fait une petite pause app. Si vous oui. n'avez pas encore téléchargé l'application TPSG, nous vous invitons à le faire dès maintenant. Ouais. Et alors, lire TPSG est un loisir tellement édifiant. Et ça, c'est un bon loisir. Ouais. Tu peux avoir comme loisir d'écouter de bons podcasts. Exactement. D'ailleurs, grosse dédicace à ceux qui cuisinent. Ouais. Je pense à Eric aussi. Eric, un pote du Québec qui nous écoute et qui m'a envoyé des messages pour me dire j'ai écouté jusqu'à la fin. Waouh, tu vois, à l'autre bout du monde, on a été écouté jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. On devrait faire des médailles numériques. C'est ça. Pour les envoyer à ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin. C'est ça. Et mon cher Eric, merci pour ta solidarité. Merci. Oui, on parlait de notre vision du monde et de la manière dont les loisirs trouvent une place dans notre vision du monde. Et encore une fois, on doit éviter les extrêmes dans lesquels on tombe facilement. Ce serait juste une condamnation comme ça de tout loisir, moraliste, de n'importe quel loisir. Et au contraire, une perte dans le loisir en oubliant qu'on a été créé pour plus que ça. Ouais. Moi, j'ai 4 questions. Alors peut-être on va en trouver d'autres. 4 questions qui nous aident peut-être à cerner et à discerner dans la gestion de nos loisirs. Vas-y, si tu veux les entendre, Raph. Vas-y. La première, c'est: est-ce que ce loisir vise mon rafraîchissement? Et c'est là où je pense que on doit réfléchir ensemble repos et loisirs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choses qui nous prennent de l'énergie. Tu vois, je pense à du sport. Je trouve que c'est un loisir qui est sain, le sport. Que ça répond à plein de besoins. Mais ce loisir doit nous rafraîchir. C'est-à-dire que, comme tu disais, le truc, c'est que les gens, ils travaillent toute la semaine pour pouvoir s'adonner à leur loisir. Ils ont des week-ends, genre, ultra chargés. Ils ont 10 000 trucs à faire. Ils sont lessivés. Et ils reprennent le boulot. Ils sont fumés, tu vois. Ouais. Tu veux dire, non, en fait, faut faire gaffe à pas transformer les loisirs en activité encore plus fatigante que le travail. Normalement, c'est le travail qui est pénible. Normalement, c'est le travail qui est dur. C'est pas le loisir. Donc, pour moi, ça doit viser notre rafraîchissement.
Et on doit aussi être attentif peut-être à nos besoins. Il faut que ça réponde à nos besoins. Et là, peut-être on peut renvoyer à... Je crois que c'est Alain, il a fait, non, sur son site, un article sur les réservoirs. Oui. Dire peut-être quel réservoir là, toi t'en as, il y a le réservoir physique, spirituel, Ouais. émotionnel, cognitif, ouais. Et il m'en manque un. Relationnel. Relationnel. Dans mon travail et dans la vie en général, dans mes responsabilités, quel est en ce moment le réservoir auquel je devrais faire attention, que je devrais peut-être remplir. Et il me semble que les loisirs devraient aller dans ce sens-là, quelque part. Ouais. En tout cas, on doit être conscient duquel de ces réservoirs est vide. Tu vois, je pense à un gars qui, toute la semaine, il travaille seul. Je pense aux gars qui sont, je sais pas moi, entrepreneurs ou freelance ou machin. Le gars, il est tout seul toute la semaine, peut-être il est chez lui, etc. Il faut qu'il réfléchisse ses loisirs déjà dans la communauté de l'église, et deux, dans quelque chose qui va venir le rafraîchir dans ses besoins relationnels. Faut que ça vienne. Ouais, faut pas que ça soit, si c'est un truc que tu fais encore tout seul derrière, c'est ça. C'est ton réservoir relationnel, il s'épuise, quoi. Exactement. Et je pense, tu vois, moi aussi, pourquoi si je devais choisir entre tous les loisirs, je choisirais d'abord le sport. C'est que notre boulot n'est pas physique. Ouais. Donc j'ai un besoin de dépenses physiques. Et c'est aussi un endroit où je vois du monde. Alors que d'habitude, je vais voir du monde, mais souvent c'est un à un, etc. C'est quand même assez isolé. Donc il y a aussi cette dimension-là. Ouais. Donc est-ce que ce loisir vise mon rafraîchissement ? Ouais, ou si je reformulais, est-ce qu'il va permettre de recharger, tu vois, de compenser ce que le travail use ? Ouais, super. Tu vois, pour... ouais, ok, excellent. Donc si tu passes ta journée sur l'écran, faut aller à l'extérieur, quoi. C'est ça. Deuxième question. Alors, ça pourrait être la première. Est-ce que ce loisir vise la gloire de Dieu ? C'est une question assez générale et un peu fourre-tout. Mais parfois, ça permet de trancher en disant non, il y a des choses qui sont carrément nocives, qui sont carrément mauvaises. Et là encore, ça permet de replacer la réflexion de nos loisirs et de notre temps libre sur la manière dont on veut utiliser notre temps pour la gloire de Dieu. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Troisième question, comment ce loisir me nourrit-il ? Là encore, c'est l'idée, on l'a dit la semaine dernière quand on a parlé des spectacles, c'est que tout ce que l'on fait nous nourrit d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on choisit de faire dans notre temps libre va aussi venir nous façonner, va venir nous transformer, va venir influencer notre vision du monde, mais aussi notre comportement. Et du coup, on doit se demander, c'est quoi les sentiments que produit ce loisir en nous ? Qu'est-ce qu'il nourrit en moi, quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça vient alimenter ? Comment je me sens ensuite ? Comment ça me transforme ? Est-ce que justement ça m'aide à vivre une vie dans la lumière, tu vois ? Ouais, tout à fait. Et très bonne question. Et parce que tu as des loisirs qui peuvent être clairement des occasions de chute, quoi. Auxquelles tu aspires, mais pour des mauvaises raisons. Et qui sont pas, ça rejoint ta question précédente, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est ça. Et typiquement, il y a des choses, tu sais, voilà, si tu vas les consommer, les regarder ou les faire, si tu sais que ça va nourrir une idole en toi, ou une tentation, une faiblesse, et que en général, quand tu es dans ce type de loisir-là,
eh bien c'est quelque chose derrière où tu dérapes, il faut pas le faire, quoi. C'est ça. Et par exemple, alors là aussi c'est un peu gros, mais c'est un exemple qui est valable. C'est qu'on peut assez facilement faire d'un loisir une addiction. Tout à fait. Et du coup, il faut faire attention parce qu'on va faire un loisir, on va faire un hobby, le hobby va devenir une addiction. Et en fait, on va vivre pour cette chose-là. Ouais. Et moi, cette chose-là va nous diminuer. Ouais. Moi, c'est ça qui a été une difficulté avec le sport, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc, c'est l'un ou l'autre, tu vois. C'est soit pas de sport, soit ça aurait tendance à toujours plus s'envahir, à vouloir que ça dicte tout, alors que clairement, je vais pas laisser des séances d'entraînement, tu vois, dicter mon emploi du temps, quoi, tu vois. Enfin bref. Pour ça, moi, je reconnais que j'ai du mal là-dessus. Ouais, et ça, franchement, on le voit. Et moi, je vois, tu vois, avec. Alors maintenant, je fais plus de musculation, mais dans tout ce qu'on voit sur YouTube là, les mecs en fait c'est plus un sport, c'est carrément une manière de vivre, c'est une philosophie. Ils pèsent leurs aliments, ils font gaffe à ce qu'ils mangent, nanana. Ils s'entraînent je sais pas combien d'heures par semaine, et ça devient une idole en fait. Ouais. Et ils enverront un corps parfait dans une boîte en enfer. C'est ça. Et encore un corps parfait. Oui. Et puis ouais, ça nourrit quelque chose. Alors on en avait parlé quand on a fait l'épisode sur la musculation, mais ça nourrit aussi quelque chose sur l'image de nous-mêmes, sur la question de l'identité, la valeur, l'approbation, tout ça. Et bref, en fait ce qu'on fait révèle à la fois ce qu'il y a dans notre cœur et alimente ce qui va dans notre cœur. Et dernière question, je reviens à la question des priorités. Est-ce que mon loisir m'empêche ou m'aide à servir Dieu, ma famille, mon église ou mon prochain? Comment mon loisir m'aide à mieux aimer Dieu et mieux aimer mon prochain? Alors ça, encore une fois, je pense qu'il faut éviter de réfléchir chaque activité. Tu vois, par exemple, dire sur ton temps libre, à un moment donné, tu vas regarder un épisode d'une série ou je sais pas quoi. Tu peux pas te poser la question, ok, est-ce que cet épisode, nanana. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et dire, ok, dans la manière dont je gère mon temps en général et la place que ça prend, qu'est-ce que ça provoque, dans quelle direction ça m'amène, etc. Est-ce que ça facilite ce que Dieu me demande ou est-ce que ça l'entrave? Ouais. Ou un espèce de... en gros, c'est ce que tu dis, c'est faire un travail d'évaluation, j'allais dire survey, d'évaluation de nos loisirs d'une manière générale, régulièrement se poser la question, quoi. C'est pas à chaque instant, mais c'est de se poser, et ça rejoint l'idée d'un coram deo, vivre devant Dieu, et c'est lié à notre piété aussi. Je pense que c'est dans notre piété, dans notre redevabilité avec les autres aussi, sur notre gestion du temps, sur ce qu'on en fait, qui peut nous aider à gérer ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, il faut faire attention aussi, parce que des fois, il faut aller un peu plus loin que... Si tu me dis, tiens, je vais à la piscine sur mon temps libre cette semaine, je vais te dire, attends, quelqu'un pourrait dire, attends, à la piscine, déjà, t'es tout seul, t'es sous l'eau, t'es machin, en fait, tu te fais plaisir toi-même et tout. Mais moi, je dirais, ok, mais peut-être le gars, il est ultra stressé. Le réservoir qu'il a besoin de remplir, c'est le réservoir émotionnel, parce qu'en ce moment, il a un stress de malade. Il a besoin d'aller nager pour se vider la tête. Et je peux te dire qu'il est en train de bénir son prochain, parce que le gars sera beaucoup plus facile à vivre. Parce qu'il est sous l'eau au lieu d'être en train de casser les pieds à tout le monde, quoi. Non, mais il sera plus facile à vivre parce qu'il aura pris soin de lui, en fait. Bien sûr. Et c'est aussi quelque chose que Dieu nous demande. Et c'est pour ça que je réfléchis les loisirs avec le repos, parce qu'en fait, ça vient aussi dans une gestion non seulement de notre temps, de notre argent, mais de nos ressources en général. Et fait partie de nos ressources, notre corps. Nous sommes un corps et on doit faire attention. Et c'est pour ça qu'en fait, se tuer au travail, même si on fait quelque chose qui sert notre prochain, c'est pas servir notre prochain. Parce qu'on va claquer
et on va, tu vois, c'est notre famille, c'est nos proches, c'est nos églises qui vont en pâtir. En fait, on va, il y a un effet ricochet quand on prend pas soin de nous qui dépasse notre propre personne. Ouais. Et dans ce sens-là aussi, la manière dont on utilise notre temps libre va avoir un effet ricochet sur ceux qui nous entourent. Ouais. Voilà, c'est juste la réflexion est plus large que ça. Et ça, alors ce que tu dis me fait penser à une phrase assez connue de Robert, non, de M. Shane, j'ai oublié son prénom. Si, c'est ça, Robert Murray. Ouais, c'est ça, Robert Murray, M. Shane, qui disait que en fait, Dieu lui avait donné un message et un cheval, et qu'il a tué le cheval. Enfin, dans le sens, ouais, enfin, non, c'est Dieu m'a donné. Attends, je suis en train de retrouver. Voilà. On peut pas Dieu m'a donné Dieu m'a donné un cheval pour avancer et le message et pour annoncer un message et délivrer. Hélas, j'ai tué le cheval et je ne peux plus délivrer le message. Ah, wow. Et en fait, c'est ça, quoi. Tu vois, moi, c'est ce que souvent j'y repense à celle-là et je me dis, mec, le cheval là, t'es en train de le charger. C'est pas cool. C'est ça, hein, qui veut aller loin ménage sa monture. Tout à fait. Voilà. Mon cher Raph. Voilà, tout à fait. Et si tu veux pas amasser de la mousse, eh ben, faut pas rouler. Et oui, faut pas rouler sur le bas-côté. Exactement. Donc, tout à fait. Non, mais et tu vois, je mets ça en lien avec ce que dit Paul, tu vois, quand il dit aux Philippiens, tu sais qu'il est tiraillé entre deux choses, c'est de rejoindre Christ et de rester présent sur cette terre pour servir l'avancée du royaume. Et en fait, la réalité du présent, tu vois, il a une perspective. Alors, je suis déjà trop memento mori, mais il a cette perspective que le meilleur n'est pas ici, il est d'être dans la présence de Christ, mais que ce qui donne de la raison et ce qui lui fait vouloir rester ici-bas, c'est les autres. C'est pas ce que lui peut vivre pour lui-même, mais c'est les autres. Et ça, c'est très memento mori, quoi. À fond. Ouais. Bah alors, du coup, justement, comme j'ai introduit la chose, si tu es d'accord, Mathieu, comment se rappeler justement que nous sommes memento mori, se rappeler memento mori, ça nous aide en quoi avec nos loisirs? Ouais, écoute, le premier truc, c'est que, comme d'habitude, ça nous donne une perspective et ça remet nos priorités en place. Dans le sens où la vie est courte. La vie est courte, la vie est belle. Le destin. C'est quoi la suite? Ça va me revenir. Vas-y, parle comme ça, moi je t'écoute pas et je pense à ça. Excellent. La vie est courte, l'éternité c'est long. Et donc en fait, penser à la lumière de l'éternité, c'est penser comment on gère notre temps, quelles sont les priorités et quel est notre vrai problème. En ayant cette pensée que les loisirs participent à ce divertissement qui veut nous éloigner du spectacle de la croix et de la réalité de la mort. Et quelque part, je recite... Attends, c'est dans cet épisode ou dans celui d'avant où je citais Pascal? Pascal. Enfin, en tout cas, je faisais... celui d'avant, d'accord. Je faisais allusion à Pascal qui disait que l'homme fait tout en fait pour oublier qu'il va mourir. Et je pense que les loisirs rentrent dans cette case-là. Rentrent dans cette case-là où l'homme cherche à échapper à sa condition humaine déchue. Et vivre memento mori, c'est déjà réaliser qu'on vit dans un monde tel qu'il ne devrait pas être et que les loisirs ne changent pas ça en fait. Et qu'à la fin on va mourir. Enfin, c'est un peu c'est ça. De base, mais c'est la première des réflexions memento mori sur les loisirs que je dirais. C'est-à-dire, ne prenons pas les loisirs comme un échappatoire à la mort. C'est ça. Excellent.
Eh ben écoute, merci Mathieu pour ces pensées. T'as rien à dire sur Memento Mori, toi. Ah, bah, écoute. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le ver soulève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas On né n'est sous pas la né même sous étoile. la même étoile. Tout à Pourquoi fait. fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides et pourquoi les tiennes sont-elles pleines de thunes? Magnifique. Pourquoi j'ai vu mon père partir en cyclo travailler pendant que le sien était en 3 pièces grillées BMW? Pourquoi? Pas mal. Hein? Pourquoi? Non, on rappelait Né sous la même étoile de Hayam, hein, je dis ça pour les personnes qui n'auraient pas la référence et qui auraient raté leur vie. Non, peut-être pas jusque-là, mais qui auraient raté des bonnes choses. Tu as raté en fait les années 2000. L'année 98. En fait, non, si je pense au loisir, je me dis que la perspective, si j'ai quelque chose. Tu vois, voilà, en noyant un peu le truc, voilà, en prenant du temps, j'ai quelque chose. C'est que je pense que si notre monde a une telle soif aussi des loisirs, c'est parce qu'il n'a pas d'espérance. Et que tout ce que tu tout ce que tu peux prendre maintenant, prends-le, parce que la vie est courte. Et donc il faut que tu profites au maximum et tu passes ton temps à travailler déjà, etc. Et donc il y a cette quête là de dire vraiment il faut que j'emmagasine un maximum de loisirs et du coup je pense que ça pousse aussi énormément de gens à transgresser avec plein de choses au niveau moral, mais que pour nous ça nous aide à accepter la perspective de l'éternité, nous aide à accepter les frustrations de cette vie-là, où il y a plein de choses peut-être qui sont y compris légitimes et bonnes, qu'on accepte de ne pas vivre, pour vivre des choses qui sont meilleures à ce qui est légitime et bon, c'est-à-dire de servir les autres et de servir Dieu, avec cette espérance-là que dans notre vie éternelle avec Dieu, on pourra vivre vraiment ce pourquoi on a été créé, avec un rapport au loisir, à la création, à tout ce que Dieu nous donne de vivre, à toute l'expérience humaine, j'ai envie de le dire comme ça, qui sera incorruptible, et on pourra interagir avec toutes ces choses-là, que ce soit le travail, les loisirs, les relations avec les autres, le spectacle, etc. Enfin voilà, tu as toutes ces choses-là d'une manière qui sera vraiment satisfaisante. Et du coup, moi, ça m'aide à me dire, bah voilà, je peux accepter que de faire des sacrifices et de sacrifier des loisirs pour pouvoir servir d'autres, ou de ne pas simplement faire des loisirs, si tu veux, la proie à arracher ici-bas. Après, le danger, ça serait en tout cas pour quelqu'un comme pour moi, c'est de ne plus avoir de loisirs et de rentrer dans une attitude de jugement dès que tu vois quelqu'un s'en octroyer un, quoi, tu vois. Ouais. Alors que c'est bon, et c'est la question de ce que tu disais, c'est se poser les bonnes questions pour avoir des loisirs qui sont à la gloire de Dieu. Mais de vivre sans loisirs, c'est aussi oublier la réalité, je pense, de la vie éternelle et du repos éternel qu'on aura en présence de Dieu. Et c'était très bien ce que tu rappelais tout à l'heure, de ne pas dissocier repos de loisirs. Et le repos qu'on aura aussi avec Dieu, ça sera de pouvoir expérimenter, et on parlait de donner des exemples comme ça, comme du sport, des randos, etc., dans la présence de Dieu, dans la nouvelle création. Et si t'aimes pas les loisirs ici-bas, c'est dommage, parce que t'en auras là-haut, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu ça que je dirais pour compléter, quoi. Ouais, tout à fait. Et non, je vais peut-être redire ce que tu dis, donc Ok. Je laisse là. C'est bien. Eh bien, Mathieu, je vais te laisser pour aller vaquer à des loisirs. Non, je rigole. On va aller bosser un peu. Quel est le mot pour toi qui est à rappeler, à laisser en cette fin d'épisode? Je dirais le mot c'est puzzle. Puzzle, tout à fait. Puzzle, exactement. Eh bien, d'ailleurs, attends, est-ce qu'on peut ouais. mettre est-ce qu'on peut clore le débat une fois pour toutes? D'ailleurs, je sais pas si j'ai raison, mais alors attends. Sur quoi?
Parce que en fait, Sur la pendant que tu parles, il faut prononciation. meubler. Puzzle, Ouais, c'est ça. puzzle, puzzle. Attends, écoute. Attends. Je vais pas entendre, ça va sortir dans ton casque. Ouais, mais justement, attends, Guignol. moi j'écoute et je te dis. Ah mince, c'est même pas ça. Et ben voilà. Donc En ce n'est français, pas ça. c'est un puzzle. Un puzzle. Un puzzle. J'ai dit quoi moi? J'ai dit un puzzle, non? Puzzle? Non, un puzzle. Attends, Un de puzzle. l'anglais. Attends, j'ai dit en anglais. Puzzle. 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 C'est comme pudding. Puzzle. Puppet. Donc en fait, voilà, si tu dis puzzle, c'est entre deux. les mots. C'est du franglais quoi. C'est du franglais. Si tu veux Exactement. dire français, c'est puzzle. Ça, en D'accord. anglais, c'est puzzle. Puzzle. Eh bien, merci pour ce D'ailleurs, cet est-ce que éclairage. ceux qui mettent ça, ils peuvent l'orthographier comme ça? Puzzle. Puzzle. Avec P-E-U. S-L-E. Puzzle. Puzzle. Ou P-O-E-U. Tu sais, puzzle. Par contre, celui qui dit puzzle, lui, il sort direct. On est d'accord ou pas? Ah, lui, il sort. Ça n'est pas possible. Non, On ne peut puzzle, pas dire non. puzzle. Puzzle. Non. Non, personne n'a dit puzzle. Ou Personne. puzzle. Ça n'est pas possible. Yes. Voilà. Et donc, merci merci pour ce moment. Comme disait Valérie Trierweiler à François Hollande, avant qu'elle écrive le livre, merci pour ce moment. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est un épisode un peu spécial. Tu veux nous en dire? Non, c'est une surprise, mais je peux vous dire que ça va être la faute. La fête. Ça, c'est la faute. Peut-être ce sera la faute. Ce sera la faute aux autres ou ça va être la chute. Ça va peut-être, on va peut-être enterrer Memento Mori la semaine prochaine. Mais on va passer en tout cas un super moment, ça va être cool. C'est ça. Allez, Allez, bonne semaine Matt. Bonne semaine à tous. À très bientôt. Bisous. à tous, bon appétit. Au revoir.